Coucou, bonjour les graines de joie. Alors je relance mon direct puisque ça a tout coupé. Donc on va recommencer depuis le début. Donc voilà, je suis un petit peu en retard tout simplement. Je vous disais tout à l'heure que je sors de 3 jours de séminaire avec une merveilleuse ambiance avec plein de futurs coachs. Donc moi je suis revenue voilà, revoir les basiques, me remettre dans le bain, retravailler sur certaines choses, approfondir. Donc ça c'est vraiment quelque chose de chouette. Et voilà, et comme c'est le moment des au revoir, des échanges, etc. Voilà, c'est des au revoir dans la joie et c'était pas évident de s'extirper de ça et pour notre rendez-vous. Donc me voilà et donc pour notre rendez-vous autour du livre Souris à la vie et la vie te sourira qui va sortir donc le 5 juillet prochain. Et donc voilà, donc comme hier, j'ai envie de partager avec vous autre chose concernant la deuxième étape de transformation, puisque dans le livre, je parle de ces étapes de transformation par lesquelles je suis moi-même passée. Et donc, la deuxième étape parle en fait d'énergie. Et voilà, j'avais envie de partager avec vous le fait que, et ça a été vraiment mon cas et mon expérience, que ça a été important de mettre vraiment l'énergie en numéro 1 dans ma vie, d'avoir une bonne énergie, un bon niveau de vitalité pour aborder le changement, pour voilà, quand on a des challenges de vie ou quand on a des choses à changer, à faire évoluer dans notre vie. Quand on n'a pas d'énergie, on n'a tout simplement pas de carburant, pas de niaque et on n'a pas envie vraiment d'aller de l'avant. Et donc cette énergie, à mon sens, c'est vraiment quelque chose de primordial quand on parle de changement, quand on parle de prendre sa vie en main et quand on parle aussi de sourire à la vie et de prendre soin en fait de notre corps qu'on maltraite souvent. Voilà, on tire sur la corde, on ne prend pas soin de notre corps qui est vraiment pourtant, en yoga on parle du corps comme le temple de l'âme. Et j'adore cette expression parce que c'est une manière quelque part d'honorer ce corps, de lui donner toute sa dimension sacrée quelque part, et tout simplement de se rappeler que c'est important d'en prendre soin. Et ça, voilà, quand on est stressé ou quand on bosse trop, quand on tire sur la corde, etc., notre corps nous parle, notre corps a des messages et nous envoie des messages qu'on n'est pas toujours en mesure d'écouter ou qu'on n'écoute pas. Et c'est autant de messages d'alarme en fait, des fois, pour nous dire de nous poser, de nous calmer, et qu'on a du mal à écouter parce qu'on est un petit peu trop souvent dans notre mental. Voilà, et donc j'avais envie de partager avec vous ce texte qui ouvre en fait la deuxième étape dont je parle dans le livre, et qui parle du corps justement et de cette énergie. Écoute ton corps, remercie-le pour tout ce qu'il te permet de vivre, de ressentir, d'expérimenter. Il te relie à l'énergie de vie, à la terre-mère. Il vibre à l'unisson avec l'univers. Honore ton corps, chéris-le, prends-en soin comme le plus beau des joyaux. Habite-le avec plaisir, douceur, fierté. Il est ton plus bel allié. Il est ta force, ta puissance, ta porte vers le divin, vers ta divinité. Ressens sa force, son énergie, et laisse-toi guider par ton centre, ton intuition. Ton corps sait tout, il est ton seul guide. Voilà, c'est vraiment pour, illustrer mes propos et vous inviter à prendre soin de ce corps, voilà, qui est votre plus bel allié. Et à condition de savoir l'écouter, d'entendre ces messages, parce que parfois on n'a pas envie d'entendre. Voilà. Et c'est ce corps aussi qui nous permet de ressentir notre énergie de vie, de nous sentir vivants, nous permettre d'expérimenter plein de choses dans notre vie. Et je vous invite peut-être aujourd'hui à avoir de la gratitude pour votre corps et pour toute l'énergie qui vous permet de déployer et de vous engager peut-être à en prendre un peu plus soin. Donc peut-être sous ce post, je vous inviterai à
à me dire qu'est-ce que vous pourriez faire à partir d'aujourd'hui pour prendre un petit peu plus soin de votre corps. Voilà. Mettez plein d'idées, toutes les bonnes idées sont les bienvenues, partagez, et puis partagez aussi ce post, et je vous donne aussi rendez-vous demain à nouveau à 18h30 pour un nouveau rendez-vous autour du livre Souris à la vie et la vie te sourira. Voilà, et puis partagez autour de vous pour parler de ce livre. Et puis pour donner rendez-vous aux gens autour du livre jusqu'à jeudi prochain. Je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse soirée ensoleillée, j'espère pour vous aussi, et à demain. Au revoir.